Je vais peut-être devoir parler assez fort puisqu'il y a des travaux avec le marteau-piqueur, mais ce n'est pas grave. Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de foie qui, toutefois, pour une fois, décida de vendre autre chose que du foie. Quel est le mot que vous retrouvez le plus souvent dans cette petite introduction humoristique? Le mot foie. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que cette marchande de foie avait la foi? Car le thème du jour, c'est justement la foi. La foi, c'est quoi? La foi en quoi? La foi en qui? La foi pourquoi? La foi comment? Quelle est votre définition de la foi? C'est quoi la foi pour vous? N'hésitez pas à répondre. Croire en quelque chose. Croire en quelque chose. Oui, mais encore. Tous les jours, Croire en Dieu. Croire en Dieu. Ouais. Oui. Croire en Dieu, croire en Jésus et croire au Saint-Esprit. Amen. Tout cela fait partie effectivement de la foi, mais nous allons aller plus loin. Pouvez-vous me donner un exemple concret de la foi dans votre vie? Comment se manifeste-t-elle, cette foi, dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Du réconfort. Du réconfort? La joie. De la joie, oui. Amen. Eh bien là aussi, nous allons creuser et nous allons aller plus loin. Je vais vous donner une définition très courte, très personnelle de ce qu'est la foi pour moi. La foi, en français, s'écrit F-O-I. Et j'en ai tiré cette petite définition. Avoir la foi, c'est être fermement opposé à l'incrédulité. F-O-I. Fermement opposé à l'incrédulité. Mais plus important que ma définition personnelle, la définition biblique de ce qu'est la foi. Cette définition nous est donnée notamment dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1, où nous pouvons lire ceci. Et je vais vous lire ce verset dans 3 traductions différentes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une autre traduction dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Une autre traduction dit « Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance ce qu'on espère. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et nous sommes convaincus de leur existence. Pourquoi? Parce que nous l'expérimentons. Un exemple parmi tant d'autres. Les ondes radio, est-ce que nous pouvons les voir? Nous pouvons allumer le poste de radio, entendre à la radio, mais nous ne voyons pas les ondes radio. Pourtant, elles existent, n'est-ce pas? Il en est de même avec l'Internet, notamment avec les bornes Wi-Fi, ce qu'on appelle le Wi-Fi. Nous pouvons communiquer grâce aux ondes transmises par le Wi-Fi. Pourtant, ces ondes, nous ne les voyons pas. Eh bien, avec la foi, j'y trouve là une allégorie, une métaphore. Puisque Dieu, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas les anges, nous ne voyons pas toutes les réalités spirituelles, mais nous expérimentons suffisamment d'événements avec Dieu, concrètement, pour être confortés dans notre foi. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que cela n'existe pas. Alors, c'est bien d'avoir abordé la définition de la foi, mais quelle est l'utilité de la foi? Ça sert à quoi d'avoir la foi? Il y a beaucoup de personnes qui affirment ne pas avoir besoin de la foi pour vivre, et je le comprends tout à fait.
Mais nous passons à côté de quelque chose d'important, d'essentiel, de vital, de primordial même. Nous allons voir cela en détail. Parce que la foi, sa première utilité, et je dirais sa plus grande utilité, c'est de nous sauver pour l'éternité. La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais la foi en qui? La foi en quoi? La foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il possède la vie éternelle. Mais de quelle foi s'agit-il? Là encore, au fur et à mesure, je vais développer mon propos. La foi, elle est aussi utile pour affronter le quotidien, pour espérer contre toute espérance, pour se battre, parce que nous sommes en guerre, mais une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre aussi contre nos propres travers, nos péchés. Et bien évidemment, nous sommes aussi en guerre contre le monde spirituel. La Bible l'appelle Satan. La Russie. Comment? La Non, Russie. je ne parle pas de la Russie là, non. Là, je parle d'une guerre spirituelle, la plus importante. Les guerres, alors effectivement, oui, nous ne pouvons que déplorer ce qui se passe. Mais voyez-vous, toutes ces guerres, il y a toujours eu des guerres, il y en aura encore, et ce sont des guerres qui s'arrêtent au bout d'un moment, qui sont éphémères, et dont la portée n'est pas la même si c'est une portée qui est grave, puisqu'il y a des morts, mais il y a une autre portée qui est très importante à ne pas négliger, c'est la portée de l'éternité. Et donc la foi est utile pour affronter les problèmes du quotidien. Quand on a la foi, on est amené à persévérer. Et en quelques occasions exceptionnelles, la foi est utile pour accomplir des miracles. Cela arrive. Même si c'est rare, mais cela arrive. Il faut donc être bien conscient qu'il y a plusieurs foi. Il y a la foi qui sauve, c'est la foi la plus importante, puisqu'elle a une portée éternelle. Il y a la foi qui permet d'affronter le quotidien, et notamment par la prière de la foi. Ça, nous verrons cela une autre fois dans les armes du chrétien, dont l'apôtre Paul a donné une liste dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Et il y a effectivement la foi miraculeuse qui elle est un don de Dieu. La foi est utile aussi pour servir de témoignage, puisque notre foi, visible aux yeux de notre entourage, peut s'avérer être un puissant moyen par lequel Dieu peut se glorifier au travers de nous et en même temps interpeller notre entourage proche et lointain afin qu'ils soient touchés dans leur cœur. Jacques dit, tu as la foi? C'est bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Si je dis que j'ai la foi, mais que cette foi ne se voit jamais, cette foi est-elle réelle? Pire, si je dis que j'ai la foi et que je vis totalement comme un païen, quelle est la réalité de cette foi? Alors, bien évidemment, avoir la foi ne fait pas de nous des gens parfaits, loin de là. Nous sommes sur un chemin de perfection, nous sommes appelés, conduits, amenés à grandir dans la sanctification, grandir dans la foi, mais c'est un chemin de vie. Et lorsque nous avons la foi, cette foi doit se voir. Notre entourage doit pouvoir dire de nous, ça se voit qu'il est chrétien. Sinon, nous sommes en droit de nous poser des questions sur la qualité de notre foi. Et cette foi bien peut glorifier Dieu et peut participer à sauver une âme pour l'éternité. Puisque la personne, en vous voyant vivre, elle sera interpellée sur la réalité de la foi. Et elle pourra être amenée elle-même à se confier en Dieu, à croire en Dieu.
Et puis quand on parle de foi, on peut aussi parler de quantité de foi. Avez-vous, ai-je, avons-nous une grande foi, une petite foi? Jésus a enseigné ceci à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire comme un grain de moutarde, c'est petit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Quelle parole incroyable! Si vous aviez, ça veut dire que les disciples n'avaient pas cette foi-là. Mais il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, alors s'agit-il ici de quantité? Jésus est-il en train de dire, si vous avez une petite foi comme un grain de moutarde? Non. Parce que s'il était question de quantité, Jésus aurait pu prendre l'exemple d'un grain de sable. Le sable était répandu en Israël à l'époque, et c'est aujourd'hui le cas encore. Il aurait pu dire, si vous avez de la foi petite comme un grain de sable, vous pourriez faire ceci et cela. Mais non, il a choisi un grain de moutarde. Pourquoi une graine? Parce qu'une graine porte en elle tout ce qui est nécessaire pour croître, pour grandir. Ainsi, Jésus est en train de dire, si vous avez une foi qui va grandir, une foi croissante, une foi, la vraie foi, parce que la vraie foi porte en elle tout ce qui est nécessaire pour grandir. Après, il faut l'arroser par l'obéissance, par la prière. Si vous avez cette foi, alors vous pourrez accomplir des choses extraordinaires. Mais qu'avons-nous fait de ce genre d'enseignement, de ces paroles qui nous interrogent sur la qualité de notre foi? Ailleurs, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 6, il donne un autre exemple. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, donc à un arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il semblerait qu'il n'y a pas de limite à la foi. Cependant, il y en a. C'est la limite du bon sens. Parce que la foi n'est pas un moyen d'obtenir tout ce qu'on veut, n'importe comment. Elle entre dans le cadre de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, si je dis que je suis chrétien, et que j'ai une grande foi, et que je prie avec foi pour la mort de mon ennemi, je ne serai pas exaucé. Pourquoi? Parce que cette foi-là va à l'encontre des enseignements de Jésus, puisqu'il nous a enseigné ceci. Aimez vos ennemis. Il y a donc un cadre pour la foi. Une autre expérience, dans Matthieu, chapitre 14, verset 31, c'est l'épisode où Pierre a marché sur l'eau. Tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il avait la foi et il a marché sur l'eau. Dès qu'il a considéré le vent et la violence des vagues, il s'est enfoncé dans l'eau. Il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi ». Jésus, nous dit le texte, il étendit la main, il le saisit et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette question, nous pouvons nous la poser. N'y a-t-il pas des circonstances où nous avons douté? Nous avons été malmenés par le vent, les vagues de la vie, les tempêtes. Nous avons détourné les regards de Jésus et nous avons commencé à nous enfoncer, à perdre la foi. Mais gloire à Dieu, lorsque nous crions vers lui comme l'a fait Pierre, le Seigneur vient à notre secours pour nous aider à traverser l'épreuve ou même supprimer l'épreuve. Mais il peut aussi nous adresser ces paroles. Pourquoi as-tu douté? Un autre point très important, c'est, j'insiste sur le terme important, l'extrême importance d'avoir une foi saine et équilibrée. Combien de personnes croient en n'importe quoi, n'importe comment? Elles ont la foi,
mais dans des bizarreries, dans des étrangetés, et même des croyances qui sont criminelles. Notre foi, la foi du chrétien, doit être fondée sur l'ensemble de la révélation biblique, c'est-à-dire sur l'ensemble des saintes écritures. Le chrétien doit méditer la parole de Dieu, la Bible, la connaître, afin de connaître beaucoup de choses sur Dieu, sur la manière de marcher avec Dieu, mais sur la foi, le cadre de la foi. Il y a cette triste expérience dans un pays asiatique, je crois que c'était en Corée, où ce jeune chrétien fougueux, plein de foi, a voulu marcher sur l'eau, alors qu'il ne savait pas nager. Il s'est noyé, il est mort. Alors, je suis convaincu qu'il a rejoint le Seigneur. Mais il a oublié un élément important, c'est que lorsque Pierre a marché sur l'eau, il l'a fait sur l'autorisation de Jésus. Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens. Mais si je décide, moi maintenant, de marcher sur l'eau, et qu'en plus je ne sache pas nager, je vais me noyer. La foi, ce n'est pas un élément utile pour faire du show. On n'est pas là pour faire du spectacle. Il est donc important que notre foi soit fondée sur les Saintes Écritures pour que nous ayons une foi saine, équilibrée, biblique. Et un autre élément, hautement plus important encore, l'amour. La foi sans l'amour, c'est du fanatisme, c'est de l'extrémisme, c'est du légalisme, c'est de l'intégrisme. Ce genre de foi-là est destructeur. Déjà, avoir une telle foi, cela salit le nom de Dieu. Cela décrédibilise la foi. Mais cela nuit au prochain. Une foi dénuée d'amour donne des chrétiens sectaires, haineux. Et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Il est donc important d'avoir l'amour avec la foi. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Il dit « Quand je parlerai toutes les langues des hommes, et même les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, eh bien je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Quelques précisions sur la fin de ce verset. Est-il possible de distribuer tous nos biens pour nourrir les pauvres sans être animé par l'amour? Ça nous paraît insensé. À vue humaine, si nous voyons quelqu'un qui distribue tous ses biens pour la nourriture des pauvres, on se dit forcément, il a l'amour en lui. Il semblerait que d'après l'apôtre Paul, non. Et en fait, ce n'est pas compliqué de comprendre cela. Puisque les pharisiens, lorsqu'ils donnaient de l'argent aux pauvres, ils faisaient exprès du bruit pour qu'on entende qu'ils sont en train de donner de l'argent aux pauvres. Jésus les a traités d'hypocrites. Il a dit, quand tu donnes de l'argent pour les pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela signifie donc qu'il y a des personnes qui vont accomplir des bonnes actions, même distribuer leurs biens pour la nourriture des pauvres, mais ils ne seront pas animés par l'amour.
ils seront animés par la vanité, par l'orgueil. Leur seule motivation, c'est qu'on dise du bien d'eux, qu'on dise qu'ils ont accompli des bonnes actions. Mais Dieu juge les pensées, les sentiments du cœur. Ce genre de personnes peuvent tromper les humains que nous sommes. Elles peuvent même être portées au nu, en exemple, et pourtant être rejetées par Dieu parce que les motivations de leurs actes sont abominables. Et il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, il nous parle là de sacrifice humain. La personne va offrir sa vie pour la cause de Dieu. Et on le voit aujourd'hui avec le terrorisme. Et on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église aussi. Des personnes qui portaient le nom de chrétiens ont osé commettre des actes barbares au nom du Christ, au nom de celui qui a dit « Aimez vos ennemis, aime ton prochain comme toi-même ». Il y a des personnes qui étaient sincèrement dans l'erreur, qui pensaient sincèrement servir Dieu. C'était le cas de l'apôtre Paul. Avant de devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse persécutait les chrétiens et il pensait servir la cause de Dieu. Il a fallu que Jésus se révèle à lui en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul a dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et après cette révélation, Saul de Tarse va devenir l'éminent apôtre Paul. J'arrive à la conclusion. Il ne faut pas confondre croyance et confiance. Quelle est la différence? Il y a cette anecdote que j'ai déjà racontée ici. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, je vais vous la rappeler, parce qu'elle est riche d'enseignements. C'est l'histoire d'un funambule. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Je ne sais. Mais ce qui est important, c'est la leçon que nous allons en retirer. Un funambule qui épata tout le monde par ses exploits sur le câble. Et arrivé à un moment donné, sur le câble, il traverse d'une montagne vers une autre avec une brouette. D'abord, la brouette est vide. Les spectateurs sont impressionnés. Pour compliquer la chose, il rajoute du sable dans la brouette. Et il s'exécute. La foule est admirative. Et le funambule, du haut de son câble, pose la question à ceux qui sont ébahis devant ces exploits en leur disant « Croyez-vous que je sois capable de traverser avec un être humain dans la brouette ?» Et il y a beaucoup de personnes qui croient. « Oui, je crois, oui !» Et plein de personnes, il dit « Levez la main, vous qui croyez !» Ils sont plusieurs à lever la main, il y en a toujours un qui croit plus que les autres, il saute aussi. Il dit « Je vois, monsieur, vous qui avez tellement la foi, venez monter dans la brouette. » Et il n'osa pas monter dans la brouette. Ce qui veut dire qu'il confessait de sa bouche, mais ne croyait pas dans son cœur. Il confessait de sa bouche croire. Il disait « je crois ». Mais quand il s'agissait de passer à l'acte, il n'y avait plus de croyance. Parce que la vraie croyance, c'est la confiance. C'est cela la foi. Parce que s'il n'y a pas la confiance, c'est une croyance vaine, superficielle, éphémère. Mais la vraie foi, c'est la confiance. C'est croire avec confiance. Pour conclure, je vais citer deux paroles que Jésus nous a laissées. Dans Marc 11, 22 et dans Jean 14, verset 1. Marc 11, 22 nous dit « Jésus prit la parole et dit à ses disciples « Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. » Et dans Jean 14, verset 1, il dit à ses disciples, mais il le dit aussi à nous, à travers l'Écriture, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et là encore, j'apporte une petite précision. Croyez en Dieu, cela suffit. Non. Croyez aussi en moi. Pourquoi ?
Parce que Jésus-Christ est le lien de la perfection entre les humains et Dieu, entre nous et le Père. Il est le seul médiateur, nous dit la parole de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les humains par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. D'où l'importance d'avoir foi dans le Père, mais foi aussi en Jésus-Christ. Parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le sauveur. Jésus-Christ signifie sauveur. Sauveur choisi, l'élu, le Messie. Alors que votre foi soit petite ou qu'elle soit grande, elle est amenée à faire des progrès. Je vous encourage, et je m'encourage aussi, je m'inclus, à méditer la parole de Dieu, à nous nourrir. C'est une nourriture pour notre foi, pour notre âme. Quelle nourriture donnez-vous à votre âme? L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain nourrit notre corps. Le pain, ça englobe les aliments, d'accord? Et l'aliment pour notre âme, l'aliment pour notre foi, l'aliment pour notre esprit, c'est la parole de Dieu. Afin que notre foi grandisse dans la charité, dans l'espérance, dans l'amour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.